Bonsoir Auriac, c'est Gastadri et on se retrouve, chers amis, pour la suite de AR, Memories of Old, avec, regardez-moi, le monastère, avec un décor sublime. Mais avant, cela m'intrigue. Quelles sont donc ces petites lumières, ces petites choses? Un échoir, très bien. Faisons vite fait le tour, voir si on n'a pas des éléments peut-être d'histoire. En dessous, qu'y a-t-il? Rien d'intéressant. Ici non plus. Attendez, si peut-être. Alors, une statue cassée, des dessins, des cloches. Ouais, non, c'est un lieu du monastère. Par contre, ces petites... ce petit halo de lumière qu'il y avait m'intrigue. Ça doit être des esprits. Ce sont des esprits, très bien. La lanterne, fais voir. Je sais bien que vous venez de loin, mais il n'y a plus de chemin là-haut. Le sol a sombré dans les profondeurs. Ceux d'entre nous qui sont encore seront partis d'ici 2 semaines. Qu'est-ce que c'est que c'est... Le sol s'est effondré. Est-ce que ça serait du coup... un lieu de solitude sacrée et de paix loin du bourdonnement du monde. Après qu'il fut devenu clair que le monde avait besoin d'être soigné, l'ours empiégea la porte dans les glaces et en gela la clé, en un autre lieu. La caverne de l'harmonie, toute de clochettes et de glace. À l'est d'ici, au milieu des montagnes d'Épicuriens. Oui, je sais où est la clé. Ah, donc le monastère, c'est le prochain temple. Très bien. Mais oui, du coup, est-ce que ça ne serait pas un lieu de passage vers la terre des dieux, du coup? Est-ce que ça serait ça? Ah, qu'est-ce que c'est que ceci? Intriguant, c'est cette disposition de cailloux. Bref. Rien de plus qui puisse nous guider, non. Très bien. Alors du coup, je sais où est la clé, il n'y a pas de problème. Ah, si, attendez. Voilà. Avec des écritures, donc on peut aller en dessous. Pouf. Ah, lire la première partie, très bien. Je suis Zouya, de la neige. Aujourd'hui, une prêtresse venue de l'extrême sud-est est venue à nous, pour nous parler d'une guerre entre les cités d'Ursa et Don. Elle se nommait Kara, et elle a demandé une audience avec le dieu qui est censé sommeiller ici, le veilleur du voile. Notre maître des parchemins s'est incliné devant elle et lui a dit s'il y avait effectivement un dieu ici. Ah, il lui a dit que s'il y avait effectivement un dieu ici, il devait dormir si profondément qu'elle-même n'arriverait jamais à le réveiller. Puf! Elle le réveillera. Mais Kara a insisté et il l'a laissé pénétrer au cœur du sanctuaire. Elle y a passé 3 jours et 3 nuits. Nul ne sait ce qu'elle y a fait. Elle nous a quittés sans un mot, mais son visage était triste, et je crains pour l'avenir de notre peuple. Que pouvons-nous faire d'autre que garder les textes les plus sacrés de nos ancêtres? Nous ne sommes qu'une poignée et personne ne nous croit. Le monde entier est devenu fou, et il n'existe aucun remède.
Est-ce qu'elle avait prédit la dislocation, Kara, du coup? Parce que, putain, ça reste flou pour moi, ça reste flou. C'est comme Death Stranding. Hein. Peut-être qu'à la fin, on comprendra tout, mais là, c'est flou. Hein. C'est très flou. Du coup, donc la caverne de l'harmonie, je pense que c'est ça, du coup. En tout cas, très belle musique. Très bel endroit. Et bon, voilà. Le jeu, de toute façon, il est très très bien. Hein. Après, il me semble que même sur l'Epic Game Store, il était très bien noté. Hein. C'était un jeu qui restait relativement bien noté. Ouais, voilà, les pics hurlants, très bien. Bon, freine. Putain, j'ai failli me jeter dans le vide en plus. Alors, soit c'est la caverne de l'ours, soit c'est la caverne de l'harmonie. Oui, la caverne de l'harmonie. Mais si c'est l'ours, écoutez, pas plein non plus. Pardon, il me donnera peut-être des infos sur comment récupérer la clé. Ah bah non, c'est la caverne de l'harmonie, parfait. Du coup... Ah, Dakodak. Bah du coup aussi, je pense pas qu'il y ait d'ordre précis. Il faut se péter les oreilles du coup. Ah, et ça brisera la glace, je suppose. Ah oui, effectivement, ce sont des cloches. La logique est niquée. On est d'accord. Très bien. Est-ce qu'il reste un semblant de gravité dans ce monde? Ou est-ce qu'il reste des personnes qui ne se transforment? Enfin oui, du coup, ceux qui sont censés nous guider. Ils se transforment pas en oiseaux. Mais... il n'y a plus de gravité. C'est bon. On n'est pas sur Terre, on est dans l'espace. Hop là. Merci Moyud. Ah. Je suis tombé et là pendant un instant j'ai glissé. Bon. Ah. Iloki, Ikili. J'ai oublié ton nom. Bon. Peu importe. En espérant que la fin ce soit pas une deuxième grande dislocation. Parce que sinon ce serait la merde. Mon amie, la petite voyageuse, a réussi à se frayer un chemin jusqu'au nord. Tu n'as pas froid? Même moi je peux ressentir cette fraîcheur à travers ma fourrure. Peut-être les humains ont-ils vraiment le sang très chaud. En tout cas, tu fais chatoyer l'air depuis ton arrivée. Cela me rappelle les étoiles du toit du monde, là où l'air est vif et clair, et où les tempêtes n'éclatent jamais. Une clé dans la glace afin d'un nouveau briser la glace. Va à l'ouest, va au nord, mais évite de mourir gelé, comme tant d'autres créatures avant toi. Va à l'ouest, va au nord. Va à l'ouest, va au nord. Ah, bon, au nord-ouest. Hein, ah, mais du coup, au nord-ouest. Tu pouvais pas dire ça.
Non, impossible. Putain, mais je pense que oui, voilà, c'est parce que va à l'ouest. Où voulez-vous qu'on aille à l'ouest? À part le nord-ouest. Du coup, retour au monastère. Hein. Bon. Du coup, ben. Toujours aussi. Ah, toujours aussi flou, mais attendez, il y a un truc qui brille. Ah, d'accord, et cette partie, c'est le toit du monde. Ah oui, bah c'est l'entrée du. Oui, c'est l'entrée du monastère. Bah, très bien. Bah, oui. Là, il n'y a plus rien du coup à faire. Oh, c'est beau. Ah oui, aussi, j'aurais pu en profiter. Pourquoi je faisais mes vidéos surtout en 720p, que je me préoccupais pas trop de 1080p? Bah, je me préoccupais des gens qui regardaient sur téléphone. Enfin, ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Je me préoccupais surtout des gens qui regardaient sur téléphone. Enfin, moi personnellement, YouTube, je regarde surtout sur le téléphone et pas tellement sur mon ordinateur. Donc voilà, les 720p sur le téléphone, ça passe très bien. Vous en faites pas. Donc, moi, j'ai un téléphone qui peut aller jusqu'en 1080p, en 720p. Moi, j'ai une très bonne qualité. J'arrive à très bien lire, c'est très bien. Donc voilà. Mais j'ai envie de passer au 1080p parce que, bah, du coup, pour l'ordi, ce sera mieux. Quand même. Ce sera beaucoup mieux. J'ai pas eu le temps de voir. Bon, du coup, dernier temple du pèlerinage. Et j'espère qu'on... Peut-être qu'on s'approche de la fin, là. J'espère que c'est pas totalement la fin, non plus. Donc, explorons. Examiner. Il fait trop sombre pour y voir quoi que ce soit. Très bien. Ah, j'y vois une silhouette, en tout cas. Moi, j'y ai vu une silhouette. Là, il va falloir éclairer, du coup. Déposez-les là. À présent, nous disposons de plus de nourriture que nous n'en avons l'usage. Oui, ils se sont réfugiés, du coup. Même, je peux la garder à la main. Hein. Bon, très bien. Effectivement, c'est sombre, très sombre. C'est juste un pilier, ça ne nous amène nulle part. Très bien. Ici, nous avons un truc que nous pouvons activer. Très bien. Donc pour ça, il faut remonter. Ça va se faire, ça va se faire. Ne vous en faites pas. Nous allons y arriver. Ce temple ne va pas nous détruire quand même. Bon. Hop. Et après ça continue par là. Très bien. Utiliser. Ah. Très bien. Alors attendez. Restons dans cette pièce. Gros truc de glace, hein. On aurait dit une couille personnellement. Voyons ce qu'on peut faire au pupitre du coup. Au commencement était la rêveuse. Assoupie dans la froide éternité, elle rêva de tout ce qui est. Elle rêva d'un voile, et derrière ce voile, elle rêva du Créateur et du monde, façonné à l'image d'un souvenir de son foyer. Le Créateur dansa à travers le monde. Il y souffla les nuages, et il y chanta le soleil et la lune, afin de leur donner corps. On l'a pas déjà lu ça? Alors qu'il dansait entre les nuages, il exécuta 4 pas, et c'est ainsi qu'il créa les terres du nord, de l'ouest, du sud et de l'est. Ensuite, il forma les montagnes et remplit les mers avec l'eau des nuages. Et de l'humus et de l'eau, il façonna les animaux, afin que la terre et la mer prennent vie. Rototo.
De poussière d'étoiles et d'éternité, il créa les dieux, afin qu'ils parcourent les terres et qu'ils veillent sur le monde. Mais si, on l'a déjà lu ça. Ah, mais c'est peut-être si jamais on n'est pas tombé dessus, qu'on puisse le lire afin qu'on connaisse l'histoire et tout. Enfin, oui, sûrement ça peut-être. Mais on l'a déjà lu en tout cas, je me souviens, on l'a déjà lu ça. Donc... Ah, donc il va falloir... Ah, d'accord. Bon bah c'était facile, hein. À moins qu'il y ait différents symboles, hein. On verra bien, on verra bien. On verra bien, on verra bien, on verra bien. Bon. Néanmoins. Donc ça c'est la porte pour aller voir le dieu. Très bien. Ça s'ouvre. Je vais un peu n'importe où, je farfouille. Hein. Voilà. Très bien. J'active tous les trucs. Je vous avoue que dans ce jeu, il n'y a pas de logique comme dans un... Il n'y a pas vraiment une logique comme dans un Zelda. Enfin pour moi, je la vois pas comme ça. C'est pas une logique de donjon ou de temple comme dans un Zelda. Bon, il n'y a pas d'ennemis à tuer, ça aussi c'est sûr et tout, mais... comment dire, dans le sens où il y a... vous dites quelque chose? Ainsi, il ne reste plus que nous deux à présent. Ah. Bon. Comment dirais-je? C'est là, il n'y a pas vraiment un ordre à suivre où il te faudra tel objet, tel machin, tel truc, voilà tout ça. Non, enfin si, plus ou moins, mais sans plus quoi, si vous voulez. Donc moi, j'active tout ce qui bouge en fait. Enfin, tout ce que je peux activer, je l'active quoi. Bon, des cloches. Ah, ah d'accord, il y a un ordre à suivre là par contre. Là, ah oui, bon, là il y a une petite logique, une petite énigme, il y a un ordre à suivre. Ok. Quoi? C'était pas la bonne? Attends. Attendez. Donc, cette cloche. On est ok. Cette cloche. Ah non, pardon, oui. Donc, ça. Ah oui, bah du coup, c'est tout. Donc, on a ouvert une porte. Très bien. Très bien, on a ouvert une porte. C'est une... Ah, porte. Ah, d'accord, donc là aussi c'est avec les cloches. Donc du coup... donc dans ce sens, donc tac. 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 Ok, donc la porte s'ouvre, très bien. Pas d'autres énigmes avec les cloches ou... Non, très bien. Du coup, nous nous dirigeons vers cette pièce. Alors, une statue... Très bien. Étrange salle. Ah oui, d'accord, donc on retombe, il n'y a rien de plus. Donc il faut monter. Bah on verra bien ce qu'on y trouvera du coup en haut. Yes!
Débilus. Magnifique. Ah si, attendez, il y a une cave. Là où on voulait aller, en fait. Il y a un passage, il y a une grotte. Donc c'est bon, il y a quelque chose à aller voir. Là, je l'ai vu, le deuxième trou. Oula. Ah, voilà, donc on arrive ici. Ah, de l'écriture. Au temps où les dieux parcouraient encore le monde et où les terres ne faisaient encore qu'une, un garçon voulut un jour connaître tous les secrets du dieu de l'hiver. Il s'envola donc à travers la tempête de neige du Grand Nord, là où le dieu de l'hiver marche en silence, dissimulé par la neige dansante, afin de guider les âmes des morts vers l'éternité. Mais la tempête avala le garçon telle une carpe gobe un moucheron. Les vents le projetèrent dans tous les sens, et le froid changea sa peau en glace et gela son cœur. Il tomba du ciel comme une pierre, et son âme se retrouva à suivre le sillage du dieu silencieux. Et de ce fait, il n'y a toujours aucun vivant qui connaisse ses secrets. On dit que la tempête est un chant de vie et de mort, entonné par les âmes des morts lorsqu'elles s'envolent dans ce monde pour rejoindre l'éternité. Il murmure tous les secrets des vivants au dieu de l'hiver devant les portes de l'éternité avant qu'il ne les laisse passer. Dac. J'ai pas tout compris. Bon, je regarderai l'épisode de toute façon pour voir tout cela exactement en détail. Parce que oui, je les regarde aussi, je les re-regarde les épisodes pour connaître exactement un peu l'histoire, pour pas trop être perdu. Donc là, tu es en train de prier, très bien. Très bien. Une porte fermée, très bien. Un truc à activer. Qui m'emmène je ne sais où. Putain, vraiment, on est paumé là. On est paumé. Cette pièce, on n'y est jamais allé. Mais je pense qu'il n'y a rien de plus à y faire. Il n'y a rien de plus à y faire, Continuons. Enfin, je vous le dis, moi je suis toujours un peu perdu. Ah, donc on a pu ouvrir qu'une seule porte. Ou alors il y a besoin d'en ouvrir qu'une seule. Donc ça nous ramène ici. Donc attendez. Où est-ce que c'était cet escalier nous amène? D'accord, ouais, c'est pareil, donc on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Bon, très bien. Il me semble que nous étions partis par là-bas. Je ne sais plus par où on était parti. Paumé. Ah, l'épisode va être trop long si je continue comme ça. Ouais, si je continue comme ça, l'épisode va être trop long. Donc écoutez, chers amis, ellipse. Jusqu'à ce que j'ai fini le donjon et qu'on puisse aller parler au dernier dieu. Allez, à moins qu'il y ait des trucs importants, voilà. Allez, à tout de suite. Tout le monde. On se retrouve quelques jours plus tard car j'ai eu un petit empêchement. Voilà. Mais en gros, ça y est, bon, je vous épargne les lumières qui vont jusque là. C'est un truc que j'ai activé du coup. Mais oh, on tombe pas, c'est magique. Mais voilà, j'ai fini le monastère. Enfin, je pense que je l'ai fini. Du moins, je l'espère. Mais oui, je l'ai fini. C'est bon, c'est sûr. Les portes se sont ouvertes, j'ai fini. Parce que quand il y a eu la cinématique, elles ne se sont pas complètement ouvertes. Oula. Oh, calme-toi. Et du coup, on va voir le dernier dieu qui va nous donner la... Non! Me dis pas que c'est ça!
Oh, il est tellement classe. Attendez, je vais m'avancer peut-être un petit peu plus. Oh, j'ai la Minia. J'ai la Minia de la vidéo. Splendide. Quelle voix on va lui faire? Allez, une voix féminine. Approche, petite championne. Je ne risque pas de t'ébouriffer les plumes. Je suis le... Ah non, merde. Je voulais faire une voix féminine, je viens de voir c'est le... Donc, approche, petite championne, je risque pas de t'ébouriffer les plumes. Je suis le veilleur du voile. Je prends soin de ce monde depuis l'éternité. J'ai passé bien des années à essayer de refermer les failles qui menacent ce monde. Et aujourd'hui, privé de la foi des tiens, mes pouvoirs ont presque perdu. Il ne reste pas grand-chose du premier rêve de la grande rêveuse, le rêve que nous appelons notre monde. Savais-tu que le créateur était issu du premier rêve? Sa seule faiblesse était son attachement pour les tiens, petite humaine. Pour vous créer, il a lié son cœur au vôtre. Mais le vide s'est petit à petit installé dans vos cœurs. Choqué par le vide qui s'était mis à le hanter, le créateur décida d'extirper le néant de son propre cœur. Mais le temps change bien des choses et une nouvelle petite championne se tient aujourd'hui devant moi. Et une humaine, de surcroît. Écoute-moi à présent, championne, car ce seront mes dernières paroles. Il s'agit du dernier des 3 fragments que Kara a confiés à nos soins. Il ne te reste plus qu'une dernière étape à présent. Rapporte les 3 fragments au phare tout au sud, là où les tiens ont établi leur campement. Il t'indiquera ta prochaine étape. Ah, mauvaise traduction donc du coup, voilà. Tout repose désormais sur tes épaules, petite championne. Oula, ça a un petit peu frisé. Waouh. Très franchement, je crois que c'est la mort la plus classe qu'on ait eue depuis le premier dieu avec les mains. Oula! Mais c'est qui s'approche, hein? Ah, c'est qui s'est vraiment approché par rapport aux autres fois, là, hein? Ah, bon. Ben écoutez, chers amis, c'est la fin de cet épisode. Oh, on a un plutôt beau cadre. Sur AR, Memories of Old. Je pense que le prochain épisode sera très certainement le dernier. Je pense que je vais essayer de le finir. Prochain épisode, on va tenter de le finir. Si ça doit être un long épisode, ce sera un long épisode. Mais voilà, je vais tenter de le finir. Merci à tous d'avoir regardé, je vous remercie. Donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Ah non, c'est que le... Ah ouais, ah non, c'est de la glace, pardon. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Bref, aussi partager la chaîne pour m'aider. Et franchement, ça me fait très plaisir. Vous êtes donc ça n'a pas beaucoup augmenté. Je sais que beaucoup ne regardent pas forcément AR Memories of Old. C'est pour ce plus tard, mais je vous remercie quand même d'être déjà 73. Pour moi, c'est vachement bien. C'est vachement bien et je fais des trucs qui me plaisent, donc je suis content. Et je vois quand même, il y a une... Bon voilà, parce qu'il y a un abonné qui s'est rajouté, mais je vois qu'il y a des gens qui aiment ce que je fais et qui s'abonnent quand même. Et qui restent abonnés. Et ça me fait très plaisir pour le contenu que j'offre. Et franchement, je vous remercie. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour la suite de... Pour la fin, du coup, plutôt, pas la suite, la fin de AR Memories of Old. Allez, ciao!